Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Relais Diaspo. Nous le savons, l'entrepreneuriat est un mot assez complexe. Beaucoup le prennent de manière théorique, mais pourtant, certains l'ont compris et ont décidé d'en faire une histoire de pratique. Nous accueillons aujourd'hui dans le cadre de notre émission Monsieur Thiomi Lonjou. Monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour Ivana. Comment allez-vous? Ça va, c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau ce matin. Le plaisir est partagé. Alors, vous êtes promoteur de l'entreprise Relais Diaspo qui se fait de plus en plus entendre en ce moment. Que pouvez-vous nous dire par rapport? Merci pour cette question. Alors je dirais que Relais Diaspo, plus qu'une entreprise, c'est tout un concept. C'est un concept déjà, comme vous l'avez dit, de pouvoir placer les jeunes diplômés dans un contexte d'entrepreneuriat, mais cette fois-là pratique. Et donc, en plus de ce cadre que Relais Diaspo offre à ces jeunes, Relais Diaspo offre des services en eux-mêmes et je crois que nous aurons l'occasion d'en parler. Alors, merci. Alors, si c'est que l'on parle d'entrepreneuriat aujourd'hui, est-ce à dire que vous étiez dans ce domaine il y a fort longtemps? Je ne dirais pas comme plusieurs artistes qui naissent artistes et qu'à 2 ou 3 ans, ils chantaient déjà dans une chorale avec leurs parents. Je dirais que j'ai un parcours plutôt de salarié, mais il se trouve que de mon parcours, je me suis rendu compte à un certain moment que c'était affaire sérieuse, que c'était chose à faire et je pense que je ne me suis pas trompé et j'ai compris qu'en allant dans le cadre de l'entrepreneuriat, non pour moi, mais surtout pour une jeunesse en manque. Je me suis rendu compte que ça pouvait faire autrement et voilà, j'y suis, je m'y plais et ça me fait plaisir d'avancer avec les jeunes dans ce cadre. J'aimerais m'attarder sur un propos. Vous avez dit que vous êtes salarié à la base. Alors expliquez-moi comment vous quittez de salarié à entrepreneur. Très bien. Le pas n'est pas si grand. C'est tout simplement que lorsque on est dans le cadre d'un salarié, si on dort sur ses lauriers, on se rend compte que on ne pense pas à faire autre chose du tout. Mais vous le savez, et je pense que de plus en plus tout le monde le dit, le travail salarial est celui qui pourrait épanouir le moins. Même si le mien me permettait de m'épanouir, mais je pense que pour la grande majorité, il faut penser aller au-delà de simples salaires pour pouvoir créer des activités d'entreprise personnelles et individuelles. Je pense que c'est de ça qu'on peut se dire qu'on peut faire autrement. Wow, c'est une très belle initiative. Alors maintenant, vous vous attardez plus sur les jeunes diplômés. Est-ce à dire que les non-diplômés ne peuvent pas faire dans l'entrepreneuriat? Ah ben, je dirais très vite non. Je dirais très vite non. L'entrepreneuriat, bien sûr, c'est un domaine ouvert à tout le monde. Encore que la preuve est pas des statistiques que les entrepreneurs, dans le cas du Cameroun par exemple, sont en majorité ceux qui n'ont pas fait d'école ou ceux qui ont tout au moins fait au plus au niveau du CM2. Donc vous pouvez comprendre que ce n'est pas un domaine clos à ceux qui ont fait l'école, mais c'est tout simplement justement que je me suis rendu compte que les jeunes diplômés étaient en manque de comprendre, en manque de se lancer, en manque de pratiquer. Et c'est pourquoi je dirais simplement que c'est une cible que j'ai et qui n'est pas la cible fermée en matière de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Mais alors, pourquoi cette insistance sur les jeunes diplômés? Cette insistance parce que je me suis rendu compte, voyez-vous, que les jeunes diplômés entrent aujourd'hui dans l'école qui avait été dite être professionnalisée. Vous avez aujourd'hui des filières professionnelles dans les universités, mais vous vous rendez compte que même le jeune qui sort d'une filière professionnelle est incapable de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et qui plus est, vous avez des jeunes qui, dans leur cursus, ont toute
tout un enseignement, tout un module basé sur l'entrepreneuriat, mais ils sont incapables de pouvoir vous dire à la sortie comment ils commencent. Et je me suis donc rendu compte que c'est une cible qui paraissait justement lésée dans le cadre de comment est-ce qu'on sort un jeune de ce cadre, de son diplôme, de tout ce qu'il a eu, de tout ce qu'il a appris, pour lui montrer désormais comment est-ce qu'il peut s'ingérer dans ce monde qui n'est pas très commun à lui. Et maintenant, de manière concrète, que faites-vous pour que ces jeunes-là soient des vrais entrepreneurs? Alors, ce que j'ai eu à faire de manière expérimentale, ça il faut le dire, c'était de pouvoir m'entourer d'une première cuvée pour laquelle je m'étais donné l'objectif de les entretenir, non seulement de les entretenir, mais de les amener à pouvoir créer effectivement les entreprises. Mais la grande différence ici, c'est que c'est des personnes qui devaient s'y jeter sans argent ou sans beaucoup d'argent. Et en ce moment, j'aimerais donc sur ce que nous faisons, il s'agit de l'entrepreneuriat basé sur Internet. Et donc l'entrepreneuriat basé sur Internet pour lequel je suis en train de monter en puissance avec les jeunes, c'est cet entrepreneuriat qui utilise un certain nombre d'outils qu'ils utilisent quant à eux tous les jours, mais sans pouvoir aller plus loin. Et donc mon rôle maintenant est de les coacher en sorte qu'ils puissent le faire. Alors donc revenant à la question, j'étais en train de dire que je me suis entouré d'une première cuvée expérimentale qui en sont sortis avec effectivement des entreprises qui sont sur le marché aujourd'hui. Et je pense que maintenant il est possible de pouvoir en faire la duplication et d'en faire 100, d'en faire 1000, d'en faire un certain nombre de jeunes qui vraiment peuvent tourner dans ce monde aujourd'hui. Mais de façon concrète, que faites-vous pour les initier à l'entrepreneuriat pratique? Alors, de manière concrète, je crois que la question est claire, c'est ne pas leur enseigner une théorie de plus, Oui. ne pas les bourrer de concepts nouveaux, mais simplement de pouvoir les amener effectivement à pouvoir mettre sur pied une entreprise qui tourne. Et je pense que c'est ce que je me donne comme pari, que je réussis de plus en plus avec les jeunes aujourd'hui. Alors, il paraît qu'une cuvée est déjà mise en place. Pouvez-vous nous en dire plus? Ah, vous parlez de la cuvée expérimentale. Exactement. Il s'agit de 10 jeunes justement qui ont été volontaires de pouvoir faire partie de cette grande aventure de Relais Diaspo. Et avec ces jeunes, nous les avons amenés justement à comprendre l'esprit de l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'ils trouvent le produit avec lequel ils peuvent se jeter, comment est-ce qu'ils utilisent les divers outils de communication pour pouvoir placer leurs produits. Donc, et téléphone, je pense que Internet, WhatsApp. exactement. Et je pense que voilà, ils sont à pied d'œuvre et ils sont sur le terrain. Elle est très bonne l'idée, mais comment comptez-vous pérenniser cette démarche? Alors pour la pérennisation, nous avons pensé à mettre sur pied une académie du business pratiquement. Alors dans cette académie, le jeune diplômé, comme je l'ai dit une fois de plus, qui est notre cible, viendra certainement sans connaissance ou bien sans avoir eu la possibilité de pouvoir rentrer de pied dans l'entrepreneuriat. Et nous aurons l'occasion de l'accompagner pendant minimum un trimestre au fait de lui permettre de pouvoir sortir avec une entreprise effectivement, avec un WhatsApp business, avec un Facebook business, avec également un site web et ce qui est plus important encore, avec un produit dit gagnant, avec à moindre coût, enfin, à arriver à cet objectif à moindre coût, par les outils d'Internet, comme nous sommes en train de le préciser depuis tout à l'heure. Wow, je félicite encore cette initiative-là parce que vraiment beaucoup de jeunes aujourd'hui sont des chercheurs d'emploi plutôt que des créateurs d'emploi. C'est déjà une très bonne chose et nous vous félicitons pour ça, monsieur. Quand on entend Relais Diaspo, cela sous-entend un lien avec la diaspora. Pouvez-vous nous en dire plus?
Ben, Relais Diaspo, c'est justement des services tournés vers la diaspora. C'est les services que ces jeunes ont développés et qui vont de plus en plus embraser le marché sont des services qui permettent à nos frères et sœurs de la diaspora de pouvoir désormais avoir des services ici où ils ne se donnent plus de maux de tête, de pouvoir faire beaucoup de choses ici, qui l'organisation des événements, qui les constructions, qui la recherche des terrains, qu'ils puissent désormais l'avoir sur place ici sans vraiment avoir à se gêner. Parce qu'au sein des Relais Diaspo, ce qui est mis en avant, c'est la confiance, et je pense que cette confiance n'a jamais trahi. Étant donné que la confiance est au cœur de tous les débats. Effectivement. Merci Monsieur Tchomi Londjou pour votre présence et en espérant que nous puissions avoir la suite dans les prochaines émissions, nous vous remercions. Merci Indrid, et donc nous aurons l'occasion, je crois, de pouvoir davantage venir et expliquer au fin que et nos amis de la diaspora et même nos amis au niveau local puissent savoir que désormais il y a des services pour lesquels ils peuvent amplement faire confiance et surtout de savoir qu'il existe maintenant un coaching entrepreneurial qui permet aux jeunes diplômés de pouvoir décoller non plus avec des connaissances savantes de plus, mais avec des connaissances qui les placent au fait et au cœur d'une entreprise qu'ils auront eu à créer eux-mêmes. Et j'aimerais bien le dire, ça il faudrait le souligner, vous savez, le problème des jeunes aujourd'hui, c'est si vous leur présentez du moins si vous leur présentez l'entrepreneuriat où ils auront à y mettre de l'argent, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas à côté d'eux des personnes qui vont leur donner un capital pour pouvoir commencer. Exactement. Et c'est donc pourquoi dans notre cadre, en nous orientant vers les jeunes diplômés, nous savons que nous nous orientons vers des personnes à zéro capital et dont nous leur trouvons la solution à pouvoir émerger juste grâce à leur intellect. Merci M. Tchomi Londjou et à nous revoir. Merci beaucoup, le plaisir est le mien. Et merci aux chers internautes qui nous écoutent et surtout ne zappez pas, la suite arrive.